certaines rencontres artistiques donnent naissance à de belles histoires d'amitié. Mis à l'honneur le temps d'une soirée spéciale, diffusée ce jeudi 31 août sur W9, Jean-Jacques Goldman est l'un des rares artistes à avoir une relation privilégiée avec Céline Dion. Tout commence en 1994. Alors que le chanteur est un artiste majeur de la scène française depuis 15 ans, la diva québécoise connaît un succès planétaire. Sa voix puissante, qui donne le frisson à son public, ne laisse pas indifférent l'auteur-compositeur. Subjugué par le talent de Céline Dion, Jean-Jacques Goldman souhaite absolument la rencontrer pour lui proposer une collaboration. J'avais demandé à ce que quelqu'un qui la connaissait lui dise que je souhaitais la rencontrer, a-t-il raconté dans l'émission Vivement Dimanche, diffusée en mars 2002 sur France 2. Le message étant passé, le rendez-vous est donné dans le restaurant chez Pauline dans le 1er arrondissement de Paris. Désireux de travailler avec Céline Dion, l'ami de Michael Jones sort son classeur chansons pour grande voix et les lui présente. Cependant, cet échange ne se passe pas comme prévu pour Jean-Jacques Goldman. Tout de suite, j'ai senti à la fois l'intérêt et une certaine réticence, s'est-il souvenu en 2013. En effet, René Angélil n'est pas convaincu par les propositions du compositeur. Voulant ce qu'il y a de mieux pour la carrière de son épouse, René Angélil craint que ses textes ne conviennent pas à sa protégée. Dès lors, l'agent artistique canadien décline la proposition. Cependant, Jean-Jacques Goldman n'a pas dit son dernier mot. Supérieur à Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie une collaboration synonyme de métamorphose après cette rencontre, Jean-Jacques Goldman est déterminé à convaincre René Angélil et se met rapidement au travail. L'interprète de Je te donne compose 3 nouveaux titres et décide de les présenter à Céline Dion. Cette dernière accepte de le revoir en studio. Alors qu'elle écoute attentivement ses morceaux, la chanteuse a un véritable coup de foudre pour le titre Pour que tu m'aimes encore. D'un naturel expansif, Céline se lève, s'emballe, reconnaît immédiatement dans ce texte les termes exacts de son idylle avec René. Cueilli, ce dernier est bien obligé de s'incliner devant la pertinence du travail de Goldman. Elle décide alors de faire confiance à Jean-Jacques Goldman pour donner un nouveau souffle à sa carrière dans l'Hexagone. Les deux artistes se retrouvent alors en studio et se mettent à travailler sur l'album de. S'il est convaincu de la beauté et de la puissance de la voix de Céline Dion, Jean-Jacques Goldman souhaite néanmoins lui apporter quelques ajustements. J'avais 2 ou 3 petits détails que je souhaitais modifier dans sa voix donc je lui ai demandé, a-t-il révélé dans Vivement Dimanche. Il lui demande de déchanter, de se mettre au service des textes et d'apporter un peu plus de douceur à sa voix. Très vite, le mari de Nathalie Goldman est bluffé par le résultat. Je pensais que ça mettrait un mois de travail mais ça a mis à peu près 35 secondes pour qu'elle comprenne et puis voilà. La symbiose entre l'auteur et son interprète est totale. Et en une petite semaine, les 12 chansons sont en boîte. À sa sortie, le 27 mars 1995, l'album trouve son public. Au Canada et au Québec, reste 44 semaines d'affilée numéro 1. Il décroche un disque d'or en Angleterre et atteint les 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde à sa sortie. C'est l'album de ma vie,
le plus réussi, le plus achevé à tout point de vue, a confié Céline Dion auprès de la biographe Elisabeth Reynaud. Des artistes inséparables complices dans les studios d'enregistrement, le duo l'est tout autant sur scène. Sur la scène de Bercy, le 5 décembre 1995, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman emportent le public en reprenant leur cultissime duo J'irai où tu iras. Fort de ce succès, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion souhaitent renouveler cette belle aventure. En 1997, les deux artistes se retrouvent pour enregistrer l'album S'il suffisait d'aimer. Cette fois-ci, Jean-Jacques Goldman laisse Céline Dion utiliser pleinement la puissance de sa voix. La chanson qui donne son titre à l'album est un tube. Quant au morceau On ne change pas, il entre dans le club très fermé des classiques de la diva. Après ce nouveau succès, Céline Dion est de nouveau happée par ses obligations nord-américaines. En 2003, les deux amis collaborent sur l'album Folk Une fille et quatre types. Ça a été un plaisir du début à la fin. Je me suis senti comme si je faisais partie d'un band, a révélé Céline Dion auprès de la biographe Elisabeth Reynaud. Puis, 4 ans plus tard, la mère des jumeaux Eddie et Nelson fait appel au talent de son amie pour superviser l'album d'elle. De ces nombreuses collaborations artistiques est née une tendre amitié. C'est une chance et une malchance. C'est une chance parce que c'était mon souhait. J'avais envie de travailler pour une très grande chanteuse et elle en particulier, a confié l'auteur-compositeur dans Vivement Dimanche en 2002. Et d'ajouter en riant, et ça a été une malchance parce que depuis j'ai plus tellement envie de travailler avec les autres. Une collaboration qui a également marqué à tout jamais Céline Dion. C'était une rencontre incroyable. Je n'oublierai jamais, jamais, ce moment-là. C'était pas du travail d'être avec Jean-Jacques. C'était une grande histoire d'amour, a déclaré Céline Dion dans le documentaire Au bout de ses rêves, diffusé en février 2015 sur France 3. Une amitié indéfectible. Les années passent mais l'amitié qui unit Jean-Jacques Goldman et Céline Dion ne désemplit pas. 12 ans après leur dernière collaboration, les deux artistes se réunissent en une triste occasion. Suite au décès du grand amour de sa vie René Angélil, le 14 janvier 2016, la chanteuse souhaite lui rendre hommage en musique. Le père de Michael Goldman prend alors la plume pour lui écrire une chanson sur le temps qui passe, portée par une musique mélancolique. Leur amitié, de 20 ans, lui a permis de mettre en chanson tout ce que Céline Dion ressent en ce moment douloureux. Avec Encore un soir, elle rend un ultime hommage à l'homme de sa vie. Quand on l'entendait chanter en première prise, c'était ahurissant. Il ne fallait pas en faire trop, car on avait envie de tout prendre. Il n'y avait pas d'erreur, s'est souvenu Jean-Jacques Goldman. Des mots qui en disent long sur le respect et la profonde admiration que les deux chanteurs éprouvent l'un envers l'autre. Crédit photo, agence.